Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est donc avec nous. Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Bonjour après le confinement, on se souvient, il y a 5 ans, bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est le télétravail. Oui. Bon. Que reste-t-il du télétravail? Parce que la France s'est mise, il y a 5 ans, à télétravailler, et aujourd'hui? Voilà, le confinement, c'était deux choses pour les Français, vous vous en souvenez, c'était on cherchait un masque. On cherchait un masque. Ah oui, un masque à tout prix, au début. On en c'est au produisait début, pas, après on a été submergé. Mais... Et puis comme on était confinés, pour les secteurs économiques qu'ils pouvaient, on poussait les salariés à travailler de chez eux, ce qu'on appelle le télétravail. Bien sûr. Et aujourd'hui, cette pratique est toujours en cours, Jean-Jacques. Il y a encore 25% des salariés français, un quart, 25%, qui travaillent à distance, donc qui travaillent depuis chez eux. Il y a même 2 tiers des cadres d'entreprise, 33%, qui travaillent de chez eux. Et alors, quand on regarde dans le détail, les personnes qui travaillent le plus à distance, bon, évidemment, les gens qui ont des CDI, les plus diplômés, mais aussi les jeunes. Et alors ça, c'est intéressant parce que les jeunes, quand ils passent un entretien d'embauche, souvent, demandez aux RH, aux ressources humaines, ils vous disent... Les jeunes nous demandent si on peut télétravailler dans le job qu'on va prendre. Ils veulent travailler de chez eux. Donc c'est rentré quand même dans les mentalités. Est-ce que pour les entreprises, le télétravail est un avantage ou pas? Alors, ça a été un avantage, mais vous allez voir quel type d'entreprise. C'est un avantage pour les entreprises qui font des économies de loyer. Vous avez moins de salariés, vous louez moins de mètres carrés de bureaux. Évidemment. Mais en revanche, ça pose évidemment un énorme problème à tous les groupes de promotion immobilière qui, ces groupes, louaient, eux, des ensembles, des bureaux, et qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau. C'est le cas. Regardez ce qui se passe à la Défense, le grand centre d'affaires européen en région parisienne. La Défense doit trouver une solution d'urgence parce qu'ils ont beaucoup de bureaux vides. Donc voilà. Et puis autre avantage peut-être pour l'entreprise aussi, il faut jamais négliger. L'entreprise paye une partie de votre abonnement de transport quand vous venez avec le transport en commun. Évidemment, tout ça passe un peu à l'as. Bien sûr. Et du côté de la productivité des salariés et du lien social, être ensemble dans une entreprise, ça crée du lien. Voilà. Alors les sociologues le montrent, le démontrent. Quand vous êtes ensemble sur la même plateforme, vous partagez des idées, vous partagez votre vie avec vos collègues. Ça, c'est excellent pour le lien social. Vous tombez amoureux. Bon, voilà. Voilà. Mais en revanche, pour la productivité, c'est pas clair du tout. Est-ce que le télétravail permet de travailler plus ou de travailler moins? Ça dépend des secteurs. J'ai pas trouvé une étude qui conclut de manière définitive sur la productivité. Ce qui est très marrant, c'est que les grandes applications, vous savez, qui nous permettent de télétravailler. Je pense à Teams, je pense à Zoom, je pense à Skype. Vous prenez Zoom, vous savez quoi? Eh ben, Zoom a imposé à ses salariés, 2 jours de présence par semaine. Donc même Zoom demande d'arrêter un peu le télétravail. Et puis très bonne aussi nouvelle pour les femmes, c'est important parce que il y a, grâce au télétravail, pour les deux, une meilleure répartition des tâches ménagères. Entre les femmes et les hommes. Ben évidemment. Merci beaucoup, il est 7h31, vous êtes sur Sud Radio. Merci Eric.